Salut à toi camarade internaute. Aujourd'hui présentation et test du tout dernier vélo de chez Engwe. Donc vélo à assistance électrique modèle pliable, il s'agit du Engwe P1. Bon chers amis, comme je vous le disais, nous sommes sur un vélo à assistance électrique. Il s'agit du Engwe P1. Je suis le premier à faire une vidéo en français. Et ce qui m'a intéressé sur ce vélo, c'est son rapport qualité-prix. Et aux dernières nouvelles, il était à 679 €. Je vous laisse soin de regarder dans la description de la vidéo, puisque je pense qu'il va y avoir une petite mise à jour et je vais essayer de vous sortir aussi un code promo pour ce vélo, qui est déjà extrêmement peu cher, puisque moi, sur le prix que j'ai actuellement, 679 € pour un vélo à assistance électrique, on est sur quelque chose de relativement bas en termes de coût. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque Engwe, c'est une très bonne marque de vélo électrique. Ils sont vraiment spécialisés dans ce domaine et c'est pas leur coup d'essai. Ils ont sorti beaucoup de modèles. Voilà, et celui-ci fait partie des tout derniers. Donc on va dire avec un prix extrêmement agressif. Quand vous recevez le vélo, il est extrêmement bien emballé. Les particules de calage sont très solides. Tout est très bien attaché, donc là, rien à dire à ce sujet. Le vélo est déjà monté, on va dire, à 95%. Allez, vous avez le garde-boue avant à mettre en place, ainsi que la lampe avant. Vous avez la roue avant, les deux pédales, le guidon installé donc, qui est tenu avec deux vis à laine. Et une fois que vous avez fait ça, je pense que votre vélo est prêt à être utilisé. Donc actuellement ce vélo a environ 36 km, donc j'ai pu le tester pendant quelques temps, mais malheureusement je ne dispose pas de suffisamment de temps pour le tester sur du long terme. C'est un modèle qui va sortir incessamment sous peu et qui va être commercialisé. Il fallait impérativement que je vous fasse la vidéo de démonstration, mais l'un n'empêche pas l'autre, ça ne m'empêche pas déjà au bout de presque 40 km vous donner mon avis sur ce vélo, s'il y a du bon et du moins bon. Donc avant de continuer à développer la partie technique, on va continuer à parler un petit peu sur l'ensemble du vélo. Le guidon est très bien, il est très large, aucun souci. Une très bonne ergonomie aussi au niveau des poignets. Comme vous pouvez le constater ici, il n'y a pas d'accélérateur. Donc moi je l'ai reçu tel quel. Mais de fourni avec le vélo, vous avez une petite poignée qui vient au bout et une gâchette ici d'accélérateur si le cœur vous en dit. Ensuite ça vient se raccorder derrière sur le faisceau, c'est déjà prédisposé pour brancher cet accélérateur. Sachez que la présence d'un accélérateur sur un vélo électrique, même s'il est bridé à 25 km/h, sachez que si vous avez une gâchette, ce n'est plus considéré comme un vélo puisque là vous êtes assis dessus, donc c'est considéré comme un scooter. Donc moi personnellement je l'ai laissé comme ceci parce que je trouve que ça va très bien comme ça. Au niveau de l'assistance électrique, on a 5 niveaux d'assistance qui se gèrent ici au niveau de l'odo avec les deux boutons qu'on a ici. Donc je trouve que ça va très bien et quand on a besoin d'un peu plus de patate, on appuie sur l'autre bouton et hop, ça augmente la puissance. Chers amis, on va continuer donc dans le désordre sur la présentation de ce vélo. Je trouve que vraiment c'est un super produit. Par rapport au prix, je suis quand même très étonné de la qualité générale. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense sur les plus, les moins et là on va débriefer à partir de là. Tu as tout l'outillage qui est fourni avec le vélo lorsque tu le reçois. L'outillage nécessaire pour l'assemblage du vélo, c'est pas un outillage d'une qualité exceptionnelle, mais pour assembler le vélo, ça suffira amplement. Je te mets d'ailleurs au niveau de l'assemblage un lien YouTube dans la description de la vidéo puisqu'il y a un petit tuto qui est très bien fait par Engwe concernant l'assemblage du vélo. J'ai remarqué aussi que sur les vis principales, il y avait du frein filet. Donc ça c'est une bonne chose, notamment sur la béquille, puisque la béquille il faut l'installer nous-mêmes. Les vis ont l'air de vraiment de bonne qualité. Je vous conseille quand même de faire une vérification complète du vélo, de tous les serrages lorsque vous le recevez. Mais moi, j'ai vraiment eu aucun problème à déplorer, si ce n'est que le petit catadioptre au niveau de la jante qui était desserré. Mais ça, c'est un petit détail. Donc, vérifiez quand même les serrages. Au niveau du cadre, c'est un cadre en aluminium. La batterie du vélo se trouve ici dans la partie avant du cadre. On voit quand même que les soudures, la fabrication du vélo, c'est quand même très soigné. Les pneumatiques, on est sur du 20 pouces en 2,3 de large. On est sur des pneus qui sont
typé tout chemin. On peut faire du chemin comme ici sans aucun problème. Après, c'est vrai que c'est pas un vélo qui a vocation à faire du tout-terrain. Maintenant, évidemment, sur les pistes, les chemins, tu pourras y aller sans aucun problème. Moi, j'ai pas eu de crevaison. Bon, j'ai fait que 40 km aussi, mais je ne l'ai pas aménagé. Hein. Je suis allé un petit peu dans toutes sortes de terrains pour tester le vélo. Je n'ai pas fait attention où est-ce que je roulais et je n'ai pas eu de soucis particuliers. Sur ce vélo, porte-bagages pouvant supporter jusqu'à 25 kg sur l'arrière, Ingui vous fournit une petite sacoche très pratique dans laquelle vous pouvez mettre gourde, kit de réparation, anti-vol, etc. Bien que vous avez un système à clé pour le vélo, je vous préconise bien évidemment de l'attacher avec un anti-vol digne de ce nom. Vous avez une fourche télescopique à l'avant qui a un bon débattement. Cela dit, j'ai remarqué que quand on déleste un petit peu la roue avant, on a un petit clac. Donc je pense que ce doit être le caoutchouc de butée qui vient taper. Mais sinon, lorsqu'on l'utilise normalement, ce vélo, parce que c'est vrai que moi je ne l'ai pas aménagé, on n'a pas de bruit de suspension. Hein. Ça gomme parfaitement bien la route. Il est très confortable, aussi grâce à sa selle qui est extrêmement moelleuse et munie de gros amortisseurs en dessous. Ouais, la qualité de la selle est très très bonne, c'est du très beau matériel aussi. Donc le poids de ce vélo est de 24 kg 400. Il a une charge admissible de 120 kg. C'est pas le plus performant à ce niveau-là, mais je pense aussi que c'est en rapport au fait qu'il soit pliable. Nous avons un double frein à disque mécanique de 160 mm à l'avant comme à l'arrière. Ça fonctionne très bien. Bon, on n'est pas au niveau de l'hydraulique, mais on est quand même sur des freins qui sont très efficaces, il n'y a pas de souci. Ça marche très bien et ça suffit amplement pour le vélo. Donc, le moteur se situe dans la roue arrière, c'est un moteur de 250 watts en 36 volts. Alors franchement, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que l'assistance en fait sur ce vélo est très très bien équilibrée. La batterie, on est sur une batterie de 13 ampères-heure. L'autonomie est donnée par le fabricant à 80 km. Je vous avouerai que l'autre fois je l'ai repris, j'avais 16 km au compteur. J'ai fait de 16 à 34 km avec le vélo et je n'ai même pas perdu une seule barre. Donc c'est vrai que l'autonomie, si on pédale un minimum, et c'est tout l'intérêt d'un vélo à assistance électrique, sinon autant acheter une trottinette. Je pense qu'effectivement l'autonomie, on doit être proche de la vérité avec les 80 km en fonction de ton poids, de tout ça, hein. Tout ça rentre en compte, des dénivelés que tu vas prendre. Mais voilà, l'assistance électrique est exceptionnellement bien étagée sur ce vélo. Pour la partie mécanique, donc on est sur une cassette ATA, donc je ne connaissais pas cette marque, mais bon, la cassette fonctionne bien, il n'y a pas de souci pour l'instant. Et vous êtes sur un dérailleur Shimano tourné comme la majorité des vélos à assistance électrique. Là-haut, au niveau de la commande, on est également sur du Shimano et vous voyez que c'est un vélo qui dispose de 7 vitesses. Le compteur digital qui est très bien fait, où vous avez les commandes en fait, d'assistance qui tombent pile sous le pouce, il n'y a pas de souci. La fonction odomètre, vous avez également la fonction pour allumer le phare à l'avant. Donc lorsque vous vous retrouvez avec l'odomètre en face de vous, ce sera le bouton de gauche où il faut rester appuyé longtemps et ainsi vous allumez le phare et le feu arrière. Feu arrière qui est muni d'un feu stop. Alors ça c'est génial parce que ce n'est pas le cas de tous les vélos électriques. Et même lorsque le feu est allumé, vous avez le stop qui est indépendant de cet éclairage. Et ça je trouve ça très bien parce que généralement, alors soit vous n'avez pas de stop qui s'allume, ou alors vous avez un stop qui s'allume et quand vous freinez, c'est ce même stop qui clignote. Là vous avez un éclairage supplémentaire pour signaler que vous freinez. Au niveau de la hauteur, alors c'est vrai que moi avec mes 1,80 m, le tube de selle il est au maxi et le vélo est peut-être un poil petit pour moi. Donc je ne suis pas assis non plus comme un crapaud sur une boîte d'allumettes, mais un peu plus de déploiement de la jambe ça aurait été bien. Pour moi, c'est pas possible. Donc j'aurais tendance à dire que ce vélo est très bien pour les personnes jusqu'à 1,77 m maximum. Après ça dépend aussi de la longueur de jambe. Moi perso avec mes 1,80 m, il est un peu juste. Alors sinon il faudrait mettre un tube de selle plus long, mais voilà, je pense que l'architecture du vélo n'est pas prévue pour, donc on va éviter de jouer à ça. En revanche, vous avez la potence à l'avant qui est réglable en hauteur sur une dizaine de niveaux, donc sur 10 cm. Donc ça c'est plutôt bien pour le confort. Les garde-boue donc sont très enveloppants sur la largeur du pneu
et recouvre vraiment bien jusque ici en bas du cadre. Donc ça c'est très intéressant, y compris à l'avant. Ça évitera les projections d'eau trop importantes si vous roulez sous la pluie. Donc là vous le voyez exactement dans la configuration dans laquelle vous allez recevoir le vélo, c'est-à-dire qu'il est optionné comme vous le voyez là. Donc avec le support téléphone qui va très bien d'ailleurs. C'est fourni par Engui. Alors moi j'ai un petit problème avec mon téléphone, mais ça c'est propre à moi parce que j'ai en fait une coque quadlock avec un trou à l'arrière. Ce trou permet justement le déclenchement en fait automatique du support téléphone pour venir pincer le téléphone. Donc il faut que je le fasse avec mon doigt par en dessous pour pouvoir fixer mon téléphone, mais ça c'est de la faute à ma coque. Bon chers camarades, je vais vous dire un petit peu maintenant les moins selon moi sur ce vélo. Il n'y en a pas beaucoup. Franchement, pour le prix, il n'y a pas grand chose à redire, quoi. C'est un super vélo, il est quand même équipé en Shimano tourné. C'est pas le cas de tous, hein. J'ai vu des vélos bien plus chers où vous n'avez même pas du Shimano tourné dessus. Donc là, on a un très bon système de dérailleur. Hein. Tourné, bon, c'est la base. C'est pas du très haut de gamme chez Shimano, mais on va dire que 99% des vélos à assistance électrique sont équipés de Shimano tourné. Donc c'est du très bon matériel. On a un léger grincement au niveau de la colonne, mais je pense que ça c'est dû au système de pliage, donc c'est normal. On a le même phénomène sur certaines trottinettes électriques. Pareil, c'est le système de pliage, en fait, les métaux qui de temps en temps travaillent ensemble et ça crée un petit grincement. Il y a une solution à ça, hein, si vraiment vous voulez enlever ce bruit de grincement, il suffit tout simplement de prendre une intercalaire plastique, vous faites une petite cale que vous venez insérer ici et vous venez, clac, fermer ensuite. Alors si vraiment ça force trop, il faudra détendre un petit peu la fermeture. Et avec ce système, avec cette astuce, vous enlevez le grincement. Autre petit défaut que j'ai constaté, mais vraiment si on peut appeler ça un défaut, c'est le bouchon au niveau du port de charge. Des fois on a un petit peu de mal à le mettre. Bon, en insistant un petit peu, on arrive à le mettre correctement. Sinon, il y a un petit bitonio caoutchouc dedans qu'il faudrait certainement couper et on aurait beaucoup plus de facilité ainsi à fermer ce bouchon. À présent les amis, je vais vous montrer un petit peu le système de pliage. Alors ça va très bien. Ici on a une sécurité avec un linguet. Donc, on pousse le linguet et on ouvre ici. Voilà. De cette façon, le vélo peut se casser en deux ainsi. Sur le guidon, pareil, on a un système de linguet. J'aurais presque pu le faire avant. On fait comme ceci et ensuite... Ah oui, pardon, c'est dans l'autre sens. Et ensuite, hop, le guidon se plie comme ceci. Alors le voilà plié, à quoi il ressemble. Donc j'ai rentré évidemment le tube de sel à fond. Donc ça reste relativement compact hein, pour celui qui voudrait mettre ce vélo dans une soute de camping-car ou dans un coffre de voiture. Vous voyez, c'est quand même relativement compact. Là, dans un coffre de voiture, ça rentrerait sans aucun problème. Alors on va faire l'opération dans l'autre sens pour le remonter. Donc ici le guidon, hop, clac, on ferme. Ensuite, on prend le vélo, hop, voilà. Et ici, on verrouille. Et voilà, le vélo est monté. Il est monté, il faut remonter un petit peu aussi la selle. Voilà, ça m'a pris 2 minutes hein, pour le déplier. Donc c'est vrai que ça, c'est le gros plus des vélos pliables. Donc vous voyez, une fois que le vélo est plié, vous avez ce système-là qui vient au sol pour éviter de venir poser ici sur le plateau avant du vélo et au risque de l'abîmer. Vous voyez, on a 2 flasques, hein, en parlant du plateau avant. On a 2 flasques pour éviter les déraillements ici, donc c'est plutôt bien fait. Vous avez le système de linguet hein, que je vous disais tout à l'heure pour pouvoir débloquer le système de verrouillage. Donc ça, c'est pour le côté. Et vous avez le même système de linguet ici pour la colonne avant. Voilà, chers amis, quoi vous dire d'autre sur ce vélo? Écoutez, 669 €, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a aucun problème à ce prix-là. Un vélo électrique qui coche autant de cases que celui-ci, j'en vois pas beaucoup sur le marché. On est encore une fois sur la marque Engui, donc une marque qui tient la route. Je vous rappelle le modèle, c'est le P1. Il est disponible en 3 coloris. Donc celui-ci, c'est le blanc. Vous avez ensuite le gris et vous avez le modèle noir. Bon, chers amis, cette petite vidéo se termine. Pensez à me mettre un petit commentaire sous la vidéo en me disant ce que vous pensez de ce modèle de chez Engui, le P1. Je vous mets encore une fois tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Pensez à regarder si je vous mets un petit code promo
parce que si on peut avoir quelque chose de supplémentaire au-delà des 669 € du vélo, c'est toujours ça de prix. N'hésitez pas à partager celle-ci sur les réseaux de votre choix et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, tchou!